de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles et qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras. Il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Mais qui est ce prêtre qui célèbre la messe? On ne le connaît pas, on n'a pas l'habitude de le voir. Alors il faut faire les présentations pour ceux qui ne connaissent pas encore cette vieille barbe. C'est le père Michel Desplanches, le recteur du sanctuaire, qui a pris la suite du père Ludovic, qui après 12 ans de loyaux services dans le sanctuaire, prendra en charge la paroisse d'Embrun à la rentrée. Voilà, les présentations sont faites. Et nous voici donc dans ce lieu de grâce, en cette fête de l'Assomption, où tout est lumière. En 1672, on peut dire dans les manuscrits du Lot que Benoît voit toujours la Vierge Marie de la même façon. De ses habits et de son visage sortent tant de lumière qu'elle n'a jamais bien pu remarquer les traits. N'est-ce pas là le portrait de Marie que nous venons de lire dans l'Apocalypse? Une femme revêtue de lumière, ayant le soleil pour manteau. La voilà la lumière de cette fête. Marie, la Vierge sainte, la Vierge immaculée drapée de soleil. C'est bien elle qui, ici, a ébloui Benoît durant toute sa vie. Dans les litanies de la Sainte Vierge, on appelle Marie l'Arche d'Alliance. Alors c'est un nom un peu compliqué, mais elle porte Dieu, comme l'arche, vous vous souvenez, construite par Moïse, qui contenait les tables de la loi. Mais elle, Marie,
Elle ne se cache pas au fond d'un temple derrière un grand rideau, comme autrefois l'arche à Jérusalem. Non, Marie, l'arche d'alliance, l'arche de la nouvelle alliance, Marie est donnée à tous comme celle qui porte Dieu. Voilà pourquoi Élisabeth a bien raison de s'écrier « Heureuse celle qui a cru ». C'est tout le bonheur du ciel qui illumine l'âme et le corps de la Vierge Marie en ce jour. Elle est bien heureuse parce qu'elle a tout remis entre les mains de Dieu, parce qu'elle n'a qu'un seul but, qu'une seule joie, c'est d'accomplir la volonté du Père. Rien en elle ne fait obstacle à la joie rayonnante du ciel. Elle est toute transparence à la grâce de Dieu. Elle est belle, belle de la splendeur même de Dieu, parce qu'elle a cru. Ça change tout. Dans le texte de la Visitation que nous venons de lire, la Vierge Marie nous révèle que sa mission, c'est d'ouvrir les yeux et le cœur d'Élisabeth aux merveilles que le Seigneur accomplit dans sa vie. Voyez, Marie a ça comme mission. Il faut qu'Élisabeth découvre que Dieu a fait en elle, en Élisabeth, des merveilles. Il faut que Élisabeth découvre ce qui se passe en elle. Et la mission de Marie, c'est de révéler en Élisabeth les merveilles de Dieu. Et Benoît accomplira la même mission. Ici, Marie veut accomplir cette mission pour chacune et chacun. Et Benoît en sera le témoin. Porter l'évangile aux autres, c'est pas arriver devant les autres fort de notre savoir, de notre science. Non. Porter l'évangile aux autres, comme le fait Marie qui porte l'évangile, la parole de Dieu dans son corps de femme, porter l'évangile aux autres, c'est révéler les merveilles qu'ils portent en eux et qu'ils ignorent bien souvent. La lumière qui traverse Marie, elle est faite pour éclairer les autres. Une lumière, vous savez, ça n'a d'intérêt que si ça éclaire les autres, un peu comme les spots là que j'ai dans l'œil. Une lumière, ça ne fait que pour les autres. Marie est faite pour les autres. Elle est faite pour éclairer les autres, pour éclairer le trésor qu'ils portent en eux et que Dieu y a déposé. Voyez-vous, la joie missionnaire, c'est cela. C'est pas d'arriver et de dire, écoutez, voilà, vous avez qu'à avaler tout ce que je vous donne et ça va être formidable. Mais non. La joie missionnaire, c'est pas de bien organiser son catéchisme, même si c'est nécessaire, ou sa paroisse. C'est d'avoir révélé à chacun le trésor qu'il porte en lui. C'est ça, chers amis, la mission de Marie. C'est notre mission. En cette fête de l'Assomption, tout porteur de la lumière que le Seigneur a mise en nous, nous avons à révéler aux autres le trésor qu'ils portent en eux. Chaque homme, chaque femme est une histoire sainte à découvrir. Alors la joie sera au rendez-vous. Pas la joie des flonflons de la fête. Cette joie qui vous submerge, comme elle submerge la Vierge Marie en ce jour de la Visitation. Regardez, Élisabeth, c'est la même chose, elle laisse jaillir la joie qui l'habite. Marie chante le Magnificat, l'Esprit Saint, l'Esprit de joie est libéré. Oui, sa lumière et sa joie transportent les deux femmes qui se rencontrent. C'est ça la joie missionnaire, la joie de l'Esprit Saint. C'est la même joie du ciel qui, ici, au lot, se révèle dans sa douceur et son intériorité. Tous ceux qui viennent ici en font l'expérience. Douceur, intériorité. Et si nombreux que nous soyons, et nous sommes bien nombreux aujourd'hui,
il y a toujours la douceur et l'intériorité au rendez-vous. Mais la vie n'est pas un rêve. Il y a aussi des combats au lot, et le dragon de l'Apocalypse n'est jamais bien loin. D'ailleurs, un glaive transpercera l'âme de la Vierge Marie. Benoît elle-même a fait cette expérience de la blessure du mal. Mais en ce jour très saint de l'Assomption, c'est vraiment au bout du chemin la joie qui triomphe. Marie a dit oui au projet de Dieu sur elle. Marie a accepté alors de conjuguer son propre bonheur, son propre destin avec celui de l'humanité. Marie entre dans le grand projet de Dieu sur le monde. Mais ça ne la centre pas sur elle-même, sur ses intérêts, sur sa réputation. Non, elle est toute tournée vers les autres, vers nous, comme la lumière pour nous. En ce jour ici, sur la montagne du Lot, la Vierge Marie veut vous partager sa joie d'un oui total, sa joie d'une offrande lumineuse. Elle nous révèle ici que répondre à l'appel de Dieu, ça n'est pas réservé aux sœurs, aux pères et à je ne sais qui. Répondre à l'appel de Dieu, c'est vivre notre baptême, et c'est donc contribuer au bonheur de tous. Notre baptême, c'est comme la lumière. Il n'est pas fait pour notre petite personne. Il est fait pour les autres, pour les autres. Notre baptême est une mission qui nous appelle, à la suite de Marie, à conjuguer notre propre bonheur à celui de toute l'humanité, au grand projet de Dieu. Le destin de Marie, c'est bien celui auquel chacune et chacun est appelé, oui, sauvé par le Christ, aimé jusqu'au plus profond de nos âmes. À notre tour, nous sommes appelés, frères et sœurs, à rayonner de la splendeur de la gloire de Dieu pour les autres. Comment taire notre joie? Nous voulons la faire résonner dans ces montagnes en ce jour de fête. Comment ne pas contribuer de toutes nos forces, de toute notre âme, de toute notre prière au grand projet de Dieu sur ce monde? L'Assomption, nous le savons, est la fête de notre pays depuis bien longtemps. Et ce pays a besoin qu'on lui révèle les trésors que Dieu a disposés en lui depuis tant de siècles et aujourd'hui encore. Le Seigneur ne cesse de faire des cadeaux magnifiques à ce pays de France. Alors, frères et sœurs, notre mission est de le révéler les uns aux autres. Conjuguons notre bonheur à celui de tous. Il ne s'agit pas de renoncer à notre vie, à notre bonheur, mais d'y répondre comme à une vocation merveilleuse. Oui, nous sommes faits pour la joie du ciel, et pas que nous, là, entre nous, là, bien à l'ombre de nos arbres ou de notre chapiteau. Ce bonheur, il est à conjuguer avec celui de toute la terre. Nous sommes faits, tous, pour la gloire de Dieu. Tel est le désir de notre Père du ciel, telle est notre espérance pour nous-mêmes, pour la France et pour tous les hommes et les femmes de cette terre. Amen.